Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir en contact avec nous en direct pour recevoir ce mot de circonstance. Je vous parle depuis les réseaux apostoliques des ministères Église pour le rétablissement. Réseau apostolique, une chaîne, un lien de églises chrétiennes, de frères et sœurs, serviteurs, servants du Seigneur, qui croient à les temps qui fait en ce moment, qui comprennent que les temps touchent à sa fin et que nous avons besoin de servir le Seigneur sans relâche. Ici, je voudrais me rappeler de cette parole du Seigneur. Lorsque vous regardez à Luc chapitre 18, il nous parle de cette histoire de ce juge unique et de la femme qui va frapper à sa porte pour demander justice. Et elle le dérange, elle frappe à sa porte. Cet homme se dit, ben, écoute, quoi que je ne sois pas juste, mais cette femme m'importune, il faut que je lui rende justice. Et finalement, il rend justice à cette femme en accomplissant ce qu'elle exigeait. Et le Seigneur pose la question, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais avant de dire cela, il dit, vous avez vu ce que ce juge unique a pris comme résolution, et Dieu n'exaucera-t-il pas, ne répondra-t-il pas au pied de ses enfants qui crient à lui, qui intercèdent nuit et jour? Mais il pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et c'est là la question la plus pertinente qui puisse exister. Quand le Fils de l'homme viendra, quand le Seigneur Jésus va revenir. Et nous savons que bientôt il revient. Nous sommes en face de l'accomplissement de tous les signes qui annoncent son retour. Mais quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, nous la comprenons selon la Bible. Et il nous est dit dans Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand le Seigneur pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il voudra aussi en d'autres termes dire, trouvera-t-il les hommes en train de croire en la parole de Dieu? Et trouvera-t-il les hommes prenant la parole de Dieu telle que Dieu l'a présentée? Et lorsque Pierre avait prié pour cet infirme, ce paralytique qui était à la porte du temple, appelé la Belle. Et cette guérison, ce miracle a attiré la foule. Et des gens qui sont venus voulaient comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui étaient Pierre et Jean. Et ils les ont regardés comme des extraterrestres. Et Pierre, prenant la parole, il dit, pourquoi vous nous regardez comme ça, comme si nous étions quelque chose d'étonnant, comme si c'était par notre propre foi, ou comme si c'était par notre propre force, par notre propre capacité que nous ayons ramené cet homme à utiliser ses armes convenablement? Il dit non, c'est par le nom de Jésus. Donc notre foi dans ce nom de Jésus, que ce nom a raffermi les jambes de celui que vous connaissez et voyez. Mais la suite, il dit, c'est Jésus que le ciel retient jusqu'au rétablissement de toutes choses. Ce petit élément est très important. C'est Jésus que le ciel retient jusqu'au rétablissement de toutes choses. En d'autres termes, le ciel garde Jésus. Nous attendons le retour de Jésus. Le ciel garde Jésus. Il attend que les choses soient rétablies sur la terre. Le rétablissement de toutes choses, et je comprends par là, que les choses soient placées dans leur contenu. Et ici, je suis en train de comprendre que le temps que nous vivons, c'est un temps de rétablissement. C'est un temps pendant lequel nous devons rebâtir avec Dieu sur les fondements antiques. Rebâtir sur les fondements qui ont été posés, que le Seigneur a indiqué à ceux à qui il a confié cette chose. Ainsi, l'Église de Dieu sur la terre a besoin de comprendre où se trouvent les fondements. Et les fondements se trouvent être la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit. Lorsque le Seigneur, sous l'action d'Esdras, a
diriger le rebâtissement du temple, vous voyez ce qui a été fait. Ces hommes, ils sont partis sur le lieu où était l'ancien temple qui avait été détruit. Et sur ce lieu, je m'imagine une brousse, une forêt qui était déjà, après beaucoup de temps, beaucoup d'années de destruction, et ils sont allés rechercher pour rebâtir les temples, ils devaient rétablir l'autel de sacrifice. Ils sont allés dans cette brousse, ils ont localisé les lieux où était l'autel de sacrifice, ils l'ont reconstruit, rebâti, et ils ont commencé à offrir les sacrifices. Et chaque chose devait être refaite selon le modèle de l'ancienne, mais surtout sur le fondement, sur le lieu où cela était fait, cela était indiqué. Donc, ils ont eu à rebâtir sur des fondements antiques. Nous avons besoin, nous, aujourd'hui, de comprendre que l'œuvre de Dieu, au point où nous sommes, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont été dérangées. Nous avons de plusieurs façons et de plusieurs manières quitté le fondement. Nous avons déraillé, nous nous sommes éloignés. Eh bien, le Seigneur veut revenir et il attend le rebâtissement de toutes choses. Il attend qu'on rebâtisse toutes choses selon le modèle du Maître, que les sacerdoces soient rebâtis, que le ministère puisse être rétabli selon le modèle du Maître. Il attend que le mariage soit rebâti, rétabli selon le modèle du Maître. Il attend que les vies de gens soient rétablies selon le modèle du Maître. Et ce modèle, c'est sa parole. Tout est défini dans sa parole. Nous ne parlons pas des religions, nous ne parlons pas des mouvements quelconques. Nous parlons de Dieu qui se révèle, de Dieu qui montre ses voies aux hommes. Et le Dieu qui se révèle à ceux qui lui appartiennent. Dieu attend que les choses soient rétablies. Il attend que les ministères soient rétablis. Il attend que les sacerdoces soient rétablis. Il attend que la famille soit rétablie. Il attend que nos églises soient rétablies selon le modèle de Dieu. Que nous puissions faire toutes choses dans nos églises selon le modèle de Dieu. Et voilà pourquoi nous avons reçu de lui cette conviction. Nous avons compris qu'il nous appelait à mener une action avec tous ceux qui verraient les choses de la même façon et mettre sur pied un réseau, un lien qui rattache les églises, les ministères qui ont pour objectif œuvrer ensemble pendant ce temps pour le rétablissement afin que vienne celui que nous attendons bientôt sur les nuées. Le rétablissement de toutes choses. Afin que les choses inébranlables subsistent, nous devons travailler au bâtissement des choses inébranlables pour que le temps qui va venir ne puisse pas tout détruire par le feu. Nous avons besoin, bien-aimés, servantes, serviteurs de Dieu, où que vous soyez sur la face de la terre, nous avons besoin de comprendre que le temps est venu, l'heure est venue où nous devons travailler au rétablissement. Et nous travaillons en collaboration, en réseau, en lien, éparpillés partout sur la terre. Nous avons la possibilité de nous joindre avec tous les moyens technologiques qui existent aujourd'hui et propager ce message, travailler pour le rétablissement de toutes choses, en attendant le retour de celui que le ciel retient jusqu'au rétablissement de toutes choses. Voilà, bien-aimés, ce que nous avons voulu succinctement vous présenter afin de vous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de faire, et vous pouvez nous voir en direct et chaque fois que c'est possible sur Justin TV, et là vous avez la possibilité de chatter avec nous, de nous poser des questions, d'échanger, et nous allons au fur et à mesure placer des clips vidéo pour nous permettre d'échanger, de renforcer ces liens, et que Dieu vous bénisse. Merci.